Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, on va parler de réflexion introspective, de réflexion, qu'elle soit entrepreneuriale ou autre. J'aimerais apporter des éléments de réponse à une objection ou à une réflexion plutôt que je rencontre régulièrement lors de mes accompagnements individuels ou en groupe. J'ai en effet une capacité à extraire les infos, à les organiser entre elles et à proposer des formulations qui est vraiment développée. Bien sûr que si on se penche l'espace d'un instant sur les choses sous l'angle du design humain, j'ai des éléments de ma définition qui me rendent particulièrement compétente naturellement en la matière. Ceci étant dit, il est vraiment important de comprendre une chose, c'est que mener une introspection, travailler sur soi, extraire les infos, connecter les choses entre elles, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Je ne suis pas arrivée du jour au lendemain à faire cela pour moi-même comme cela. Bien sûr que j'ai une capacité à le faire pour autrui de manière notable et c'est quelque chose que je mobilise à titre professionnel. Mais quand il s'agit de mener sa réflexion soi avec soi-même vis-à-vis de son chemin en particulier professionnel, eh bien, il faut comprendre que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et il existe énormément de moyens d'apprendre cela. Cet apprentissage peut être autonome ou via, à des moments donnés, une pratique guidée à travers un accompagnement individuel, à travers un programme de groupe, à travers un workshop, un atelier ponctuel, à travers une ou plusieurs retraites spécifiques. J'ai appris à travers toutes ces pratiques diverses, mais également à travers des moments partagés avec d'autres personnes de réflexion introspective, à me poser des questions. J'ai aussi rassemblé avec le temps un catalogue d'outils introspectifs, que ce soit des techniques, que ce soit des types de questions à se poser, que je continue encore aujourd'hui à mobiliser, que j'ai bien entendu aussi développé avec le temps pour mes clients, que j'ai étoffé à l'aide du design humain et des clés génétiques, que j'ai également développé à partir de ces outils-là. Et ça, c'est un catalogue à la fois acquis à l'extérieur et développé en moi, qui s'est constitué au fil des années. Et aussi et surtout au fil de la pratique, que ce soit ma propre pratique ou guider la pratique d'autrui, mais avant tout ma propre pratique. L'écrasante majorité des outils que j'utilise pour accompagner mes clients sont des outils que j'utilise pour moi, des outils de réflexion. Et c'est là que c'est intéressant aussi de distinguer deux choses. Il y a la pratique introspective, on va dire l'hygiène introspective quotidienne, qui peut se faire en utilisant le cadre apporté par exemple par le design humain et les différentes questions du non-soi qui sont extrêmement précieuses. D'autres modalités vont apporter d'autres grilles de lecture introspective. Et ça, c'est tout à fait des moments qu'on peut se créer au quotidien. Je dis souvent, en fait, créez-vous au début un rendez-vous introspectif avec vous-même au quotidien pour cette petite introspection quotidienne de manière à ce que, de fil en aiguille, celle-ci devienne un réflexe et que vous n'ayez plus besoin d'y allouer un moment parce que vous allez être en capacité à vous poser les bonnes questions, à prendre vos responsabilités vis-à-vis des choses. Mais ça, c'est en ayant une pratique intentionnelle et au début, quelque chose d'assez scolaire et de suivi que vous allez devenir de plus en plus à l'aise avec cette pratique. Et puis, il y a l'autre type de pratique. C'est celle qui va émerger de nous après un cycle, un moment, un temps plus ou moins long, plusieurs mois, une ou deux ou 3 années, des fois plus, et qui va nécessiter en fait un temps introspectif dédié, spécifique, et sur des temps longs parce que l'émergence est progressive. Et c'est des choses sur lesquelles on peut apprendre à fonctionner en autonomie, comme moi j'ai appris avec le temps, ou alors on peut décider de se faire accompagner de manière spécifique à un moment donné. Mais c'est un temps moyen à long. Quand je parle de temps moyen, c'est quelques mois. Et quand je parle de temps long, c'est quelque chose qui peut s'inscrire sur 1 ou 2 ans, parce qu'il y a des éclosions qui peuvent être très progressives. On ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui va éclore, comment ça va éclore. Et très souvent, les temps moyens viennent nourrir la réflexion sur un temps plus long. Vous voyez, moi, en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait
un bon mois que je suis sur une réflexion introspective qui attend d'avoir lieu depuis 1 an et demi, 2 ans, mais je sentais que c'était pas encore mûr et j'ai eu des bouts d'introspection au cours on va dire des 2 ans écoulés, des notes que j'ai pris par-ci par-là, des cheminements et tous ces petits indices se sont agglomérés sur ce temps long et font que là, je suis dans ce mois d'éclosion. Et ça, c'est autre chose. C'est important de pouvoir créer l'espace pour cela. Lorsqu'on sent que les choses sont mûres en nous, c'est pas pour autant qu'elles vont sortir comme cela. Elles ont besoin qu'on leur crée l'espace. Et créer l'espace, c'est quoi? C'est créer l'espace en temps, créer l'espace en allant mener ce genre de réflexion dans des lieux dédiés. C'est en effet pas du tout évident de la mener dans l'environnement qui constitue notre quotidien, l'environnement physique, l'environnement humain. Je ne dis pas pour autant qu'il faut partir à Bali, comme vous le voyez derrière, je suis encore en Indonésie au moment où j'enregistre cette vidéo. Je parle surtout d'être intentionnel sur vos choix de lieux et sur le temps alloué, où là, il s'agit idéalement d'y dédier une demi-journée complète. Et plusieurs temps de demi-journée complète. Et puis, il y a aussi le fait de créer l'espace en vous, en soi, dans son corps et dans son corps énergétique. Et pour cela, eh bien, il y a de nombreuses pratiques qu'il est important d'inclure dans votre quotidien, mais sur lesquelles il s'agit d'être particulièrement intentionnel dans ces moments d'éclosion plus profonds. Je parle de pratiques de méditation, de yoga nidra, de plus largement du yoga ou du tai chi navigué en conscience, des pratiques de retour au corps, yoga nidra incluant le scan corporel, des soins énergétiques spécifiques. Moi, par exemple, demain, j'ai un soin crânio-sacré qui est avec une personne spécifique où je sais que c'est quelque chose en douceur et qui me permet de descendre de la tête au cœur et au corps. En effet, ces éclosions-là, elles nécessitent d'apaiser le mental. Donc, il y a tout un tas de pratiques qui peuvent favoriser le fait de sortir de ce que j'appelle les crises de mental, qui sont également d'un grand soutien pour soutenir ces éclosions-là. Bref, moi, c'est ce que, depuis des années, j'enseigne aux personnes que j'accompagne à l'échelle en particulier de groupe, puisqu'au niveau individuel, bien sûr que je donne les outils, mais derrière, je guide et j'accompagne ce processus tout en essayant de mettre les gens en autonomie. Et dans les programmes de groupe, il y avait par exemple un programme, je pense qu'il a eu lieu qu'une seule fois, qui s'appelait Voyage intérieur, qui incluait la totalité des outils pour pouvoir mener ce genre de chemin. Et également les grilles introspectives. Et bien sûr que dans mes programmes entrepreneuriaux, c'est aussi des choses avec lesquelles j'équipe les gens. C'est capital d'avoir différents outils permettant l'éclosion introspective, celle sur le long cours, celle en profondeur, celle qui a lieu toutes les quelques années. Et pour cela, eh bien, on ne sait jamais à l'avance quelle va être la porte d'entrée la plus propice. Et donc, pouvoir diversifier ces outils-là, c'est extrêmement important. Mais je vais finir là où j'ai commencé. Ça s'apprend. Ça s'apprend et lorsque vous êtes tenté de faire le retour, aussi flatteur soit-il, à quelqu'un comme moi ou autre, en disant « Oh là là, qu'est-ce que tu arrives bien à aller au fond des choses, à poser les questions, à lier les infos entre elles », eh bien, en bonne partie, je l'ai appris. Je l'ai appris, j'ai pratiqué, j'ai pas lâché, j'ai diversifié les outils. Et bien sûr qu'au-delà de ça, j'ai une capacité introspective importante. Mais comme tout bon projecteur et d'une manière générale, notre définition, on s'appuie pour fonctionner, mais on est là pour la mobiliser pour autrui. Donc, surtout pour les projecteurs, on dit souvent que pour soi-même, on a une grosse poutre dans l'œil, alors que pour l'autre, on a un regard laser. Eh bien, c'est valable aussi pour moi, même si j'ai tous ces outils, eh bien, on a tous besoin d'un petit projecteur, des fois, pour nous donner des feedbacks dans notre vie, même si tout projecteur n'est pas la bonne personne pour soi. Donc ça, c'est un tout autre chemin pour faire des petits parallèles design humain. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en espérant que cela vous ait motivé à changer l'histoire qu'éventuellement vous vous racontez dans votre tête à propos de votre capacité introspective. C'est un muscle qui se travaille, qui se développe et qui se maintient. Voilà. Allez, bonne introspection!